شيرز انترنت سعيده جدا بلقائكم من جديد في عدد جديد من حصتكم شباب التايم اللي في كل مره نستضيفوا فيها شباب جزائريين نجحوا في الميدان ديالهم. اليوم راح نتحدثوا على الاستثمار مع الجون راسم بن غانم. مع السلامه راسم، ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. نهضروا على الصناعه، نهضروا على الاستثمار، مي زافون صح راح نتعرفوا عليك اكثر في لا روبريك ديالنا السي في ديالك بعد الجينجل. Alors, Rassim Ben Ghanem, Aslama encore une fois. Donc, on va essayer de mieux connaître Rassim, le parcours dialo, chef d'entreprise. Mais, حبينا نعرفوا أكثر Rassim, le cursus dialo, qui fait bda ou comment il s'est retrouvé aujourd'hui. Je suis un jeune Algérien, comme beaucoup d'Algériens. J'ai eu la chance de on a parcouru un peu le Maroc et la Tunisie. Le Grand Maghreb. Le Grand Maghreb, à une certaine époque, et du coup, le parcours normal d'un Algérien. Et ensuite, j'avais fait effectivement pour mes études supérieures la chambre de commerce, donc pour faire un DESS en commerce international et marketing. Et voilà, grosso modo, c'est le parcours de base. Et ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études, comme qui m'a dit les étudiants, un stage qui pour moi à la base devait être un stage. Donc j'ai passé 10 ans au World Trade Center Algiers, donc c'est un organisme international qui fait partie du World Trade Center à New York. Donc il y en a un peu partout dans le monde et j'ai eu la chance de suivre un parcours, celui d'Alger. Et réellement, est-ce que tu t'y attendais à décrocher un job après avoir décroché un stage? Au départ, j'ai fait un stage. C'était le stage d'Astur pour pouvoir soutenir ma licence, ma soutenance. Et évidemment, un peu d'assiduité, beaucoup de curiosité dans le travail. J'ai retenu pour pouvoir bosser pour une petite période et après, finalement, je me suis retrouvé. Ça a duré 10 ans. 10 ans et j'ai dû grimper petit à petit dans des postes au sein de l'organisme lui-même. Donc, c'était une expérience extraordinaire parce que j'ai peut-être appris que j'aurais pas pu apprendre à l'école, qu'on n'apprend pas à l'école ou là en université. Généralement, c'est la pratique qui nous permet d'acquérir plus d'expérience. C'est ça, parce qu'au départ, quand on est dans un cadre de formation, on est formé dans des bases. Alors que dans le domaine professionnel, on a des univers au sein du monde de Tal Khadma et il fallait être curieux, apprendre tous les jours. Donc c'était tous les jours un apprentissage supplémentaire. Et en plus, quand on est en stage, on pense que le stage c'est une jean alors que ça m'arrivait à passer plus de 8 heures en entreprise. Et pour moi, il faudrait que le jeune Algérien se dise que c'est une phase très très importante dans la vie qu'on ne doit pas, il ne faut pas qu'on doit à la légère. Comme quelque chose de مهم جدا في حياته parce que ça va être la base, le socle d'une vie professionnelle. Je ne dirais pas que حياتك كاع رايحه في المنوال هذاك ولا مبنيه على هذاك الشيء, mais à partir de ce moment-là, si on a une opportunité à saisir. Absolument. Si on a une bonne formation ou peut-être un bon stage, ça va t'ouvrir يحلك بيبان بزاف في حياتك. Et c'est peut-être ça qui a initié Rassim à créer sa propre entreprise. À un moment donné, j'avais peut-être un peu plus de 20 ans, c'était la mode à l'époque des boîtes de com. Je me suis dit, une boîte de com, je suis parti demander, j'avais peut-être 20 ans, j'allais demander d'araham, باش نديرهم. قال لك انا ما عطوكش دراهم, تمام بول مازالك تقرا, etc. Donc دقت لي. كيفاش ils me font pas confiance alors que c'est la chance de ma vie. Et au final, on se rend compte qu'au bout de 10 ans, il y en a encore des choses à apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a une étape où on a avec la maturité, النضج الكافي باش واحد يروح يشوف d'autres cieux, d'autres horizons. Et j'ai effectivement décidé de créer mon entreprise. C'est une entreprise qui fait dans l'accompagnement aux entreprises pour se développer à l'international, donc de l'export. Il y a une partie image de marque, donc on essaie de donner une image de marque
aux produits ou peut-être services algériens pour pouvoir les mettre sur des marchés internationaux par la suite. Donc effectivement, j'ai créé une entreprise dans un marché peut-être qui n'est peut-être pas habitué à se faire accompagner pour se développer à l'international. Donc encore une fois, je fais dans la continuité de mon cursus parce qu'au Trade Center, on le faisait et c'est resté là depuis 3 années, on fait que ça. On accompagne des entreprises algériennes à l'export. Mais sinon, si on parle des défis, je nous remets les défis à Rassim, mais à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, je vais tout laisser tomber Ben, ça arrive. Ça arrive, certes, ça arrive. Moi, quand j'ai dû entreprendre, je pensais que je sortais d'un aquarium et que j'allais vers un océan. C'était un poisson dans un aquarium et que j'allais me perdre. Au final, non. Il fallait peut-être oser le pas. Et les défis, c'est de pouvoir atteindre nos objectifs en termes, dans le sens où, par exemple, on est amoureux de l'Algérie. Et on est amoureux du Made in Algeria quand on le voit ailleurs. Quand on voyage, on ne va pas faire de la pub, mais Selecto, ou là tu fais Alam, non seulement tu fais Alam, ou là du Made in Algeria est inscrit quelque part, on a un sentiment de fierté qui est extraordinaire. Et dans ce sens, on continue à faire, à encourager les gens pour leur dire, Ya Jama'a, tout est possible. Dans le domaine du commerce international, je dirais qu'il n'y a plus de frontières. Et tout le monde peut aller s'exporter ailleurs, donc voir des marchés extérieurs. Quand on voit nos voisins, Touansa ou le Mararka ou le Mgharba, c'est des pays qui sont devenus une base arrière à de grosses entreprises en Europe ou ailleurs dans le monde sur des services, donc de l'offshoring de services. Et depuis quelques temps, depuis peut-être un peu plus d'une année, on pousse les jeunes ou peut-être des entreprises algériennes à aller proposer ces services-là. La valeur ajoutée dans les services, elle est tellement importante qu'il faudrait se mettre en évidence et se mettre en avant. En fait, quand on parle de l'Algérie, on reste méconnu ou là on reste le pays alors que non. Alors que quand on leur montre les paysages, les artistes, les produits, des personnalités algériennes qui sont à travers le monde et qui font le bonheur des pays étrangers, finalement c'est ça l'Algérie. Il y a un potentiel énorme et on est toujours on y arrivera un jour. On va se dire que, heureusement qu'il y a quelques années de cela, on a fait quelque chose qui a porté ses fruits actuellement. Parfait, Inch'Allah, une continuité pour l'entreprise. On va parler le domaine de l'export, mais dans notre deuxième rubrique, l'IA ou Sharaik. Alors, Rassim Qadou, dans le domaine de l'export, ma question est, est-ce qu'on est obligé d'être senior pour pouvoir exporter? Déjà, il faut savoir qu'un jeune peut rêver de tout. Donc, il peut rêver, il y a tellement d'horizons qu'il a à voir qu'il peut rêver de devenir tout ce qu'il veut. Et exporter ne veut pas forcément dire qu'il faudra avoir un investissement ou une usine ou une industrie énorme pour pouvoir exporter. Parce qu'en fait, on a produits et services et les produits, voilà, il faut une chaîne de montage et exporter quand l'entreprise arrive à maturité ou peut-être à satisfaire un marché donné. Par contre, on a ce qu'on appelle des services. Et les services, c'est vraiment ça peut être du développement web, ça peut être de l'offshoring d'appels téléphoniques, ça peut être du dessin quand on voit par exemple les stickers. Ça peut être de l'art aussi. Il y a vraiment des domaines et exactement, des secteurs assez importants pour pouvoir aller dans ce sens. Donc oui, un jeune peut totalement être exportateur. On a des expériences avec des gens qu'on connaît dans notre réseau qui sont jeunes et qui ont peut-être moins de 40 ans ou peut-être la trentaine et qui exportent depuis quelques années des formations en Afrique. Des formations pas qu'en Afrique, en Belgique, au Luxembourg, dans des pays francophones. Donc il faut se dire qu'il faut juste peut-être avoir un savoir-faire
et ne pas se limiter dans sa situation géographique, dans sa localisation géographique. Peut-être qu'on ne demande peut-être pas l'impossible, on demande juste de faire confiance à ses bonnes volontés, des volontés algériennes qui n'ont pour but que de développer l'Algérie, et évidemment développer ou investir, créer de l'emploi pour des jeunes et créer au fait donner raison à ceux qui rêvent, c'est-à-dire finalement c'est possible d'arriver à tel point. Voilà, et investir surtout dans le potentiel de nos jeunes, vu que le concept de l'émission reste Shabab Time et c'est le but d'inspirer d'autres jeunes et la Michoufofina et dire que voilà, ils peuvent atteindre leur but et réaliser leurs rêves. Absolument. Donc l'émission تاعنا مازالها متواصلة. نروحوا la dernière rubrique اللي هي البرية. Alors, chaque épisode de Rassim, l'invité تاعنا عنده enveloppe برية يلقى فيها des mots اللي لازم يكومونتينا عليهم. Allons-y, نشوفوا هذا. Des mots liés au domaine dialecte, bien sûr. Alors. Un chèque d'1 million de dollars. Comme ça. Alors, l'Algérie, Made in Algeria. Made in Algeria, c'est pour moi quelque chose de très très important. En fait, c'est une haja اللي on tient à elle. C'est منتوج بلادي. منتوج بلادي, c'est ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être la ressource humaine, nos jeunes qui ont un potentiel extraordinaire. Et depuis quelques années, on essaye de promouvoir cette image. C'est une image d'une Algérie moderne, d'une Algérie aux compétences extraordinaires, une Algérie dans le tourisme pourrait être la destination mondiale par excellence. Donc, et sur le Made in Algeria, au fait, on est tous ambassadeurs de l'Algérie, tous les jeunes. C'est éliminer l'image rétrograde qu'on a de l'Algérie. Exactement, et on est bien parti. On côtoie plein de jeunes. J'ai eu la chance de côtoyer des seniors et j'ai eu la chance de grandir avec des jeunes. Et je pense que l'avenir est à nous tous, jeunes qu'on est. Inch'Allah. Allez, deuxième mot. Rassim dans 10 ans. Rassim, j'espère être moi-même toujours. Être vivant surtout. Être parmi les vivants, Inch'Allah. Et j'espère rester toujours parmi ceux qui contribuent au développement de l'Algérie. J'aimerais qu'on soit tous conscients et peut-être avoir ce sentiment d'appartenance à ceux qui contribueront toujours à développer l'Algérie et que c'est peut-être d'ici encore des années plus tard, être fier d'avoir contribué et donner l'exemple à nos enfants. Parce qu'on est jeune, mais à un moment donné, on aura certainement des enfants et on n'aura peut-être pas le regret de ne pas avoir contribué pour ou redonner quelque chose à l'Algérie. Donc, un message pour les jeunes. Le message que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'apprendre d'une, parce que c'est peut-être le début de notre vie, c'est d'apprendre, de rêver de tout, se dire que l'impossible n'existe pas. Le possible existe avec des difficultés, certes, mais il faut apprendre à surmonter ces difficultés, apprendre des langues, parce que les langues, il faut savoir que c'est juste un véhicule de savoir. C'est vraiment un outil de pouvoir connaître des choses. Et se limiter à une langue, c'est vraiment se limiter à du savoir. Nous, on a de la chance d'avoir hérité plusieurs langues. Ça nous permet plus facilement d'apprendre autre chose. Donc, autant s'accrocher à ce qu'on a, le perfectionner et aller chercher d'autres choses et rêver, aller voyager pour ceux qui ont peut-être la possibilité de le faire. Et voyager ne veut pas forcément ailleurs. Voyager, découvrir déjà l'Algérie, c'est déjà voyager dans des pays arabes, essayer de faire des économies pour pouvoir voir d'autres pays et s'ouvrir vers le monde. Et essayer d'avoir un esprit un peu ouvert vers le monde, ça nous permettra de nous développer plus rapidement. Merci Rassim, yatek saha, bonne continuation et ce fut un énorme plaisir de te recevoir. Tout le plaisir était pour moi. Yatek saha. Donc c'était Rassim Benranem, directeur général de l'entreprise BG
ICC. طبعا نحفظها. ميرسي بوكو راسم. انتم نتلاقاو بكم في مواعيد اخرى ومع ضيوف جدد. قعدوا برونشي سور لا باج سيدرا الجيري اللي راهي تظهر تحت الشاشه. الى اللقاء.